Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 11-12 novembre 2023. On regarde déjà une première ambiance, voir ce qui va se passer un petit peu pour tout le monde, l'ambiance générale. On regardera ensuite pour le sentimental, pour l'émotionnel. Et puis après, bien évidemment, je vous ferai un petit message signe par signe avec nos adorables gris-gris. Voilà, voilà. Alors, on y va. Allez, week-end du 11-12. Je vais faire juste une petite aparté pendant que je mélange les cartes. Je suis vraiment désolée pour toutes celles et ceux qui veulent des consultations en ce moment, que ce soit sur le mois de novembre ou sur le mois de décembre. Je n'ai plus de place. Je suis surbookée jusqu'au mois de janvier. Donc voilà, je ne peux plus prendre personne. C'est terminé. Donc, si vous voulez réserver, c'est pas avant janvier. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et là, est trop demandé. Non, puis je me suis gardé aussi une petite semaine pour la période de Noël. Je reçois ma famille à la maison pour une semaine. Donc ouais, j'ai besoin aussi d'un petit peu de repos. Donc, je prends une petite semaine au mois de décembre, entre les fêtes. Mais sinon, voilà, c'est surbooké. Donc, désolé pour l'attente. C'est comme ça. Allez, on y va. On regarde l'ambiance générale pour notre week-end du 11 et 12 novembre. Je vais marquer le temps parce qu'à chaque fois j'oublie. Allez, 0140, on va mettre. Donc, énergie principale. On verra si on en prend d'autres. Oh, regardez, on a le bonheur. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, pour celles et ceux qui veulent savoir, cet oracle, c'est les esprits de la forêt. Voilà, je vous montre la boîte parce que des fois, vous me dites dans les commentaires, dommage, on ne connaît pas votre oracle. Bon, là, je le montre. Voilà, donc, les esprits de la forêt. Alors, donc, écoutez, on a le bonheur, donc là, c'est bien. Donc, ça annonce un bon week-end. Ça annonce un bon week-end. Ça annonce un week-end chaleureux. Alors après, il peut être seul, avec quelqu'un, avec l'entourage, ou peu importe. Mais en tout cas, là, on est bien. On a beaucoup de satisfaction. Ici, dans cette carte d'apaisement, ça peut être un petit week-end cocooning où on se fait plaisir, on se fait son petit plateau télé tranquille, seul ou accompagné, comme ça peut être quelque chose de très chaleureux avec les personnes qui vous entourent. Alors, ici, j'ai encore ma lampe qui m'embête. Après, ça fait sombre. Bon, c'est pas grave, on va laisser... Ouais, on va laisser comme ça, tant pis. Il faut qu'on ait quand même un peu de lumière, parce qu'il fait pas très beau ici, en Dordogne. Donc, du coup, c'est un peu gris. C'est un peu sombre aussi. Alors, là, c'est un week-end, donc, comme je viens de vous le dire, qui va être dans le bonheur, la satisfaction, l'envie de... C'est une envie aussi de sécurité, c'est une envie où... en tout cas, c'est une ambiance, on va dire, une énergie où on a besoin d'être en harmonie avec soi. On a besoin de se retrouver avec soi aussi, bien évidemment. On a peut-être aussi envie de prendre du recul sur certaines situations pour éliminer les choses négatives ou tout simplement pour réfléchir. On a peut-être aussi besoin de s'organiser autrement, de réfléchir pour voir comment on peut améliorer ou voire même organiser sa vie. En tout cas, là, pour moi, on pense à soi, d'accord ? C'est une énergie qui est un petit peu solo, je dirais. On pense à soi. Pourquoi on pense à soi? Parce que je pense que là, vous avez pris conscience que vous avez peut-être fait assez de sacrifices, que vous avez peut-être un petit peu trop donné aux autres, ou dans votre travail aussi. Peut-être que vous avez eu, comme Héra, une semaine très chargée. Et du coup, là, ouais, il y a vraiment besoin de ce repos ce week-end. C'est possible. Mais mis à part ça... eh bien, ça peut être aussi que, voilà, on a trop donné, on s'est trop investi dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. On a fait aussi beaucoup de choses. Moi, je pense que ça a été une semaine chargée.
Alors, pas parce que moi je l'ai vécu personnellement, hein, mais c'est aussi parce que voilà, on est sur le 21, chiffre 3. Ça nous parle de créativité, de mouvement, d'opportunité. Donc, il est possible, en fait, que voilà, ce soit une semaine où vous ayez fait énormément de choses et que là, du coup, vous vous dites, oh là, stop, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me détendre. Il y a peut-être eu beaucoup d'informations, de reçus. Et du coup, ben, on se dit, stop là, il faut que je prenne du recul un petit peu là pour moi. C'est important. C'est important pour réfléchir, pour prendre soin de soi, hein, tout simplement. Voilà. Donc, on est sur cette énergie-là pour tout le monde. Et je dirais que c'est tant mieux après toutes les tensions par lesquelles nous venons de passer. Et elles ne sont pas encore finies, mais ça va mieux quand même. Les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est sur la suite. C'est-à-dire que si par exemple, vous prenez, vous vous dites ce week-end, je me repose, vous savez que ce week-end où vous allez vous reposer, encore une fois, que ce soit seul ou accompagné, ou partager des bons moments avec quelqu'un, peu importe, avec des personnes qui vous entourent, ça va payer sur du long terme. Ça veut dire que ça va vous être favorable. Ça va vous être favorable. Ici, on est sur... alors, on peut être aussi sur des imprévus. Ça peut être aussi... ici, on peut refuser sur ce week-end des invitations. Comme on peut en recevoir, et alors on les accepte si elles nous rendent heureuses, si elles nous font plaisir, comme à l'inverse, on peut aussi les refuser si on ne les sent pas ou si on n'en a pas envie parce qu'on a besoin de se reposer. Voilà. Donc là, pour moi, vous n'avez pas de problème sur ce week-end avec le oui, le non. Non, vous ferez en fonction de vous. D'accord ? Votre force, c'est votre volonté. Donc ici, vous avez la volonté de quoi? La volonté d'arriver à ce bonheur, d'arriver à cette détente, à ce repos dont vous avez besoin. Donc, encore une fois, ça correspond avec les acquis, pas de problème pour dire oui ou pas de problème pour dire non. Ça, je pense que chacun fera en fonction de ce qu'il a besoin sur ce week-end. Ce que vous mettez de côté, c'est la course. La chasse sauvage nous parle de réflexion, de tourment, de stress, nous parle aussi d'événements, de choses que l'on fait, où il faut se dépêcher, parce que là, c'est la course contre la montre. Voilà, là, on a 1 heure pour faire ça, ou alors on dispose de 2 heures pour pouvoir finir telle ou telle chose. Notre patron nous oppresse parce que voilà, il faut à tout prix que ce soir, je lui rende le dossier. Enfin voilà, chacun vivra à sa façon. Ça peut être l'entourage hein, aussi, hein, qui vous oppresse, qui vous sollicite. Là, c'est non. Pas de déplacement, pas de mouvement, pas d'activité trop... Il n'y a pas de speed là, en fait. Voilà, c'est ça. Ici, c'est... Je souffle, je respire. Tout ce qui est dans la précipitation, c'est non. Donc, encore une fois, on prend soin de soi. La petite part d'ombre sur ce week-end, c'est peut-être que vous avez peut-être quand même malgré tout l'envie ou de faire plaisir ou alors d'accepter certaines invitations, mais il y a peut-être un épuisement, il y a peut-être un manque de motivation qui vous pousse finalement à dire non. Et bon, ça embête un petit peu. Alors, est-ce que ça vous embête, vous, personnellement, ou est-ce que ce sont les personnes en face de vous que ça ennuie et finalement ça vous embête, vous, de décevoir, je vais dire, l'entourage, c'est possible. Mais bon, ça reste votre défi aussi à relever. Votre défi, c'est d'avoir la volonté et le pouvoir de pouvoir justement dire non si vous n'en avez pas envie. Et puis, tout simplement, de penser à vous, à ce qui vous fait du bien sur ce week-end. Comment vous voyez les choses avec un engagement, avec un contrat, avec des promesses. Ici, c'est je fais la promesse que c'est pas parce que je viens pas ce week-end ou qu'on ne se voit pas ce week-end ou que je ne peux pas faire telle ou telle chose ce week-end que je ne pourrai pas le faire plus tard. Donc pour moi ici, il s'agit de report. Donc on annule, alors ou vous en êtes victime, entre guillemets, ou c'est vous qui annulez, mais pour moi ici les choses sont reportées, d'accord? C'est par choix, ou alors
voilà, c'est en face de vous, hein, qu'on vous dit, bah non, finalement, ce sera pas là, ce sera le week-end prochain ou dans 3 semaines, peu importe, mais en tout cas, ici, il s'agit de comment, de faire une promesse et de se dire, ok, bon, bah, si je le fais pas ce week-end parce que j'ai besoin, voilà, ou d'être seule avec mon chéri ou ma chérie, ou de me reposer, peu importe, eh bien, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc, c'est comme ça que vous voyez les choses. Il y a rien d'urgent, en fait, ici. Tout peut attendre. Voilà. Parfois non, mais là, en l'occurrence, oui. Et ce qui vient à vous, c'est un changement. C'est le fait de tourner le dos à ce qui ne vient pas. Donc, c'est ce non que je vous disais. On est capable, ce week-end, de dire non. Ici, c'est du bon raisonnement. Et ce bon raisonnement, il vient parce que pour moi... c'est un peu, je pourrais le décrire un petit peu comme le burn-out. C'est un peu comme si que vous aviez trop fait, trop donné. Et là, c'est stop, j'ai besoin de repos. Ça fait 15 jours que je suis dans mon boulot et que voilà, j'ai pas profité de mes enfants. Ça fait 1 mois que j'ai délaissé mon ménage dans la maison. Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses du quotidien qu'on connaît tous, qu'on vit tous. Et bah là, non, il faut que je m'occupe de ma maison, il faut que je m'occupe de moi. Voilà, vous voyez, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ce que vous allez faire. Donc là, vous apportez, en fait, sur ce week-end, un changement dans votre vie, en annulant des choses, en reportant des choses, en refusant certaines choses. Mais tout ça, encore une fois, c'est pour votre propre bonheur, mes chers. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est bien tout ça. Passons au sentimental. Alors, le sentimental. Le sentimental, je le fais sur ce week-end, j'allais dire cette semaine, sur ce week-end avec la bénédiction celtique. Très jolie. Puis ça change un peu. Voilà, du vert et du violet. En ce moment, je suis dans le vert et le violet. J'ai pas de couleur préférée. Vous en avez une, vous? Est-ce que vous avez une couleur préférée? Moi, je dirais le violet, mais j'aime le vert aussi. J'aime le noir, donc j'ai pas forcément une couleur. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre couleur préférée à vous? Je prendrai en compte, comme ça, je prendrai des oracles, puis je mettrai des bougies en fonction de vos couleurs. Ça va être rigolo pour le week-end. Ça changera un peu. Allez, week-end du 11-12 novembre. Pour les émotions. Alors, nous avons... Oh, ici nous avons du respect. J'adore ces... Vous avez vu cet oracle comme il est magnifique. Alors ici, on a du respect pour les anciens. On a du respect pour les traditions. Donc ici, respect pour les anciens ou pour les traditions ou par rapport à ce qu'on a appris, la façon dont on a été élevé, la façon dont on a grandi. C'est ça que je veux dire. Les souvenirs aussi. On peut être un petit peu dans la nostalgie pour certains. Pour certains, il peut y avoir un peu de nostalgie. On revient peut-être un petit peu sur des choses du passé. Alors, c'est pas qu'on revient dessus dans la discussion. Pas forcément. C'est juste des pensées comme ça. Avant, c'était comme ci, avant, c'était comme ça, en bien comme en mal, hein, peu importe. Mais il y a quelque chose quand même d'apaisant. Il y a quelque chose de sage. Ça peut être des pensées, vous voyez, pour vous donner un exemple, où on se remémore le parcours, les choses par lesquelles on est passé, et on se dit, waouh, j'ai quand même réussi à faire tout ce chemin, vous voyez. Je tire une bonne leçon de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris. Encore une fois, que les choses, les événements soient bons ou mauvais. On tire toujours de toute façon une leçon de tout. Tout est leçon, tout est apprentissage, tout est expérience. Et là, on peut revenir un petit peu là-dessus. C'est satisfaisant, hein.
je le précise. Ici, encore une fois, on a besoin d'être seul. On a besoin d'être seul, on a besoin de se recentrer sur soi. On a besoin peut-être de faire une mise au point. Alors, avec vous-même, il y a quelque chose de spirituel ici. Avec vous-même, mais ça peut être aussi avec quelqu'un. Donc, pour certains, vous pourriez, par exemple, remettre au point quelques petits différends. C'est-à-dire qu'on parle des petites choses qui nous ont pas plu, qui nous ont déplu, qui nous ont affectés, qu'on ne veut plus revivre, de choses passées. Pour d'autres, on peut aussi chercher le respect. Le respect, la compassion, la compréhension avec une personne. Donc, il peut y avoir un joli échange. Il peut y avoir un joli échange avec quelqu'un avec qui on parle, je dirais, sainement. J'ai pas de conflit, j'ai pas de dispute, j'ai quelque chose de... Enfin, ça doit s'entendre à ma voix, mais j'ai quelque chose de vraiment apaisant. J'ai l'impression qu'ici, on reparle de quelque chose du passé qui n'a pas été agréable, plus ou moins, mais on a besoin comme de régler un problème, voilà. Et si c'est pas avec quelqu'un, c'est avec vous-même. Vous avez peut-être besoin d'effectuer un travail sur vous-même et de comprendre certaines choses. Pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi vous ne rencontrez personne? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous détendre? Pourquoi vous faites des insomnies? Enfin, vous voyez, enfin, je vous donne quelques exemples, mais honnêtement, ça peut être vraiment plein de questions. Mais tout ça, c'est pour justement trouver une solution et une paix intérieure, ou une paix avec l'autre. Voilà. On règle un problème, en fait. Un malaise. Ici, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est vous. C'est vous et c'est vos actions. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, c'est à vous de les faire changer. Si vous attendez que ce soit les autres qui changent votre vie, ça ne marche pas comme ça. Hein. Eh bien là, c'est ça. Je pense que c'est ça que vous comprenez, c'est peut-être à ça que vous réfléchissez. C'est qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, pour changer ma vie, pour ne plus être comme ci ou comme ça. Vous voyez, il y a ce recul, là, cette introspection là qui est importante, qui fait du bien. C'est enrichissant, je dirais, que ce soit encore une fois avec vous-même ou avec quelqu'un. Ici, dans votre force, ce qui va compter pour vous ce week-end, c'est un nouveau départ. Ici, comme dans mes petits gris-gris quand on a l'arc, vous avez un but, une cible à atteindre. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin que quelque chose change, que ce soit une relation amoureuse, dans votre petite vie du quotidien, le train-train, voilà, la petite routine, vous voulez du renouveau. Pour certains, on peut avoir envie de quelqu'un de nouveau. Là, ici, on peut avoir envie de booster sa relation déjà existante. Ou alors, pour certains, on réfléchit aussi peut-être à savoir si on va quitter la personne avec qui on est. Et il y a peut-être quelqu'un qu'on a repéré et avec qui on a envie d'aller. Voilà, après, pour celles et ceux qui n'ont personne, c'est vous. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? En tout cas, ici, sur ce week-end, pour moi, vous allez trouver la réponse à cette question et vous allez vous en donner les moyens. Ce que vous allez mettre de côté, c'est les discussions qui ne servent à rien. C'est les excuses. C'est le pardon. Moi, là, je suis face à une personne qui veut régler un problème. S'il n'y a pas de solution, si vous faites face à quelqu'un, par exemple, de têtu, qui ne démord pas de ses idées, de ses opinions, chut, hop, vous mettez de côté, vous allez voir ailleurs. Si c'est vous, avec vous-même, vous allez, pour moi, peut-être revoir votre façon de penser, votre façon d'analyser. Ce que vous avez cru juste jusqu'à maintenant,
votre façon de penser, d'analyser les choses, le jugement aussi qu'on peut avoir, que ce soit avec soi-même, hein, parce que des fois on n'est pas très sympa avec soi-même lorsqu'on se juge, ou avec quelqu'un. Ici, on s'aperçoit que finalement, on a peut-être fait une erreur. Alors ça pourrait dire que pour certains, vous avez peut-être pu faire confiance à quelqu'un, peut-être le voir ou l'imaginer, parce que ce serait plutôt ça. Imaginez, vous avez peut-être cru que cette personne, voilà, c'était la personne de votre vie, vous l'avez peut-être mis sur un piédestal et finalement, vous vous apercevez que non, en fait, la personne qui doit être sur le piédestal, c'est vous, mais pas la personne en face. Si vous êtes seul, vous pouvez très bien ici vous dire... ça sert à rien que je m'inflige telle ou telle chose, que je me morfonde peut-être aussi. Non, je dois arrêter tout ça, je dois penser positivement et aller vers quelque chose de nouveau. Me donner les moyens aussi, si je suis seule et que je me sens seule, d'aller à la rencontre de l'autre. Que ce soit en amour ou autre, hein, peu importe. Mais voilà, on a cette idée-là. J'adore ce tirage. Dans, dans la petite part d'ombre, ici vous savez que vous devez quitter quelque chose ou dire au revoir à quelqu'un. Alors, ici, ça nous parle d'un au revoir, d'un adieu, d'une rupture, d'un lâcher prise, d'un éloignement, de lâcher prise, tout simplement, sur quelque chose ou par rapport à quelqu'un qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mon chien qui ronfle. Lucky, Lucky, Lucky. Il était parti là. Alors sinon, la vidéo, on va entendre des ronflements. Mon chien. Pardon. Donc là, plus sérieusement, il y a ici donc un deuil à faire. Alors, est-ce que, justement, c'est cette réflexion qui vous amène à quitter une addiction, un mauvais comportement, vous éloigner d'une personne, voire rompre, pour vous donner la chance d'une vie meilleure, d'une vie avec plus de bonheur. Et visiblement, c'est quelque chose qui dure déjà depuis longtemps. Mais en tout cas, ici, on a... je dirais, un dernier au revoir à faire. Voilà. On a un au revoir à faire. Si le au revoir n'est pas présent sur ce week-end, on peut aussi se préparer. On peut être ici dans la préparation parce qu'on sait. On sait au fond de nous qu'on va devoir dire adieu, au revoir à telle personne, ou avec un comportement, ou avec une addiction. Il y a une prise de conscience de toute façon ici. Mais pour moi, il y a quelque chose à quitter. D'accord? Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec... ok, je quitte ça, je dois quitter ça, mais j'ai du soutien. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des connaissances, ne serait-ce que ma voisine, où j'ai mon chat, j'ai mon chien. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un ici qui est là, qui me soutient, sur qui je peux compter. Et j'ai quelque chose de mieux. J'ai quelque chose de mieux. Ici, ça peut être aussi une âme sœur. Ça peut aussi être une âme sœur. Pour certains, ici, on peut envisager de quitter une personne avec qui on est actuellement. Et sachant qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, sur qui vous avez des vues, ou peut-être même que la relation est déjà entamée. Hein. Mais c'est difficile de quitter la personne avec qui on est. Mais on a autre chose. Si c'est un deuil, on a quand même l'entourage hein, qui est là, qui soutient, qui console, qui peut aider aussi. Si c'est par exemple une addiction, vous pouvez très bien ici être dans une association ou faire une cure où il y a un médecin, vous voyez, qui peut vous aider aussi. Ça peut aussi être ça. Voilà, après, je ne vais pas donner tous les
tous les détails, mais je pense que vous avez compris. Ce qui vient à vous, mes chers, c'est une bataille. C'est une bataille intérieure. Parce que ce défi, il faut le relever. Il faut avoir le courage de quitter quelque chose. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, on est tous à vouloir, on est tous à acclamer le bonheur, on veut tous plus d'argent, ou rencontrer quelqu'un, ou alors être heureux tout simplement. Mais tout ça, ça implique du changement. Mais le changement, on n'est pas tous OK avec ça. On le veut tous, le changement. On veut que la roue tourne en notre faveur, mais on n'a pas tous le courage de tout quitter pour tout recommencer. Et là, en fait, c'est ça, cette bataille. Cette bataille, elle est là. Cette bataille, c'est il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je prenne du temps pour moi. Il faut que je passe à l'action. Il faut que je me décide. Il faut que je me donne les moyens, en fait, d'arriver à ce que je veux et de ne plus rester dans une situation qui ne me convient pas ou plus. Donc, ou on passe par la réconciliation, ou on quitte, ou on se donne les moyens de rencontrer quelqu'un ou de se faire du bien, tout simplement. Hein, voilà, mais en tout cas, voilà. Ce qui vient à vous, c'est une bataille, c'est un combat avec vous-même. Ne pas écouter les autres, ne pas écouter les autres, ne pas rester dans la tristesse, se donner les moyens d'aller mieux et faire ce qu'il faut pour. Et puis c'est comme ça que la paix arrivera et viendra. Voilà, voilà. C'est un joli message, très joli message. J'adore ces messages. J'en ferai bien un autre, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on se fait un petit bonus. Allez, on se fait un petit bonus. Allez, Héra est en forme. Je vous fais un petit bonus. Petit bonus. On va faire célibataire, couple et relations compliquées. Compliquées, triangulaires. Allez. Célibataire, couple et relations compliquées ou triangle amoureux. On commence avec vous les célibataires. On a l'étoile, ça c'est bien. Waouh, hasard. Bah, voyez, les célibataires, il faut sortir sur ce week-end. Si vous sortez, si vous vous donnez les moyens de rencontrer du monde, que vous ne restez pas enfermés, eh bien, ici, le hasard pourrait vous surprendre, chers célibataires. En couple, il est temps de faire un petit bilan, de ne plus garder les choses pour soi, de ne pas se voiler la face, de ne pas être dans le mensonge et dans les secrets. Ici, on nous parle de rapidité. Donc ici, il y a quelque chose à régler dans votre situation. Faire un petit bilan. S'il y a tromperie, qu'il y a des mensonges, des secrets, que vous en doutiez que ce soit vous. Or, pas forcément avec une tierce personne. Hein, ça peut être des petits secrets. Voilà, on ne dit pas toujours tout. Eh bien là, peut-être que pour essayer de raviver la flamme, ou pas d'ailleurs, ça, ce sera à vous d'en décider. Mais là, en tout cas, il serait peut-être temps de dévoiler certaines choses. Et pour vos relations compliquées ou triangle amoureux, on est un peu égaré ici. On ne sait pas trop où on va, on se sent un petit peu perdu. Mais si vous faites comme on l'a vu dans le tirage, que vous prenez un petit peu de recul sur les choses pour vous retrouver, pour réfléchir, les nuages se dissiperont et verront le soleil. Et ça nous le confirme avec la carte du soleil. Donc, toute relation compliquée ou triangle amoureux, si c'est un peu compliqué et qu'on ne sait pas quoi faire, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. En couple, on doit régler un problème, qu'il soit entre vous deux ou avec l'entourage. Et les célibataires, on vous conseille de sortir si vous voulez que la chance vous sourie. Voilà, allez, c'était le petit bonus surprise. Et maintenant, on passe au signe avec nos petits gris-gris.
On y va les béliers, on commence avec vous. Les béliers, petit zoom. Alors, ouais, comme d'habitude, c'est jamais bien réglé, mais c'est pas grave. Ici, on est en recherche d'harmonie, les béliers, sur ce week-end. Recherche d'harmonie. On a peut-être aussi besoin ici ou de prendre soin de sa santé. C'est possible, santé qu'elle soit physique ou morale, peu importe. Ou alors on est sur comme on l'a vu dans le tirage, on a besoin ici de se réconcilier aussi avec quelqu'un. En tout cas, là, on a besoin de se protéger par rapport à une personne ou vous protégez vous-même par rapport à la colère que vous pouvez avoir, ressentir, à du stress, à de l'énervement. Peut-être aussi dû à une perte d'argent ou alors c'est de la colère parce qu'on est sous-estimé, parce que quelqu'un ici ne nous valorise pas comme on le souhaiterait. En tout cas ici, la situation est lourde et pesante. On a l'impression de tourner, pas de tourner en rond, mais d'être pris un petit peu dans un engrenage sans fin. Ça tourne en rond. Là, on vous dit d'être rusé et d'être prudent aussi par rapport à quelqu'un qui aurait le cœur fermé avec vous. Donc, ne vous attardez pas avec une ou plusieurs personnes. Voilà, si vous voyez que c'est froid, que c'est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire, laissez-moi tout ça de côté. Prenez soin de vous, comme je le dis à chaque fin de mes vidéos. Occupez-vous de vous, de votre séduction. Ne doutez pas de votre pouvoir de séduction. Occupez-vous de trouver des occupations qui vont vous faire plaisir, qui vont vous animer. Regardez, c'est ce qu'on avait dans le premier tirage. Ne perdez pas, ou le deuxième, je sais plus, ne perdez pas de vue votre but, votre cible. Sortez, changez-vous les idées, ou alors faites-vous un bon petit café devant votre télé avec votre plaid et dans vos coussins. En tout cas, prenez soin de vous. Et ici, il est question en fait de prendre soin de votre santé et puis de laisser ce qui doit partir si ça doit. Voilà, si ce n'est pas dans votre vie, c'est que ça ne doit plus l'être. Et que c'est sûrement aussi que ça ne vous apporte plus rien. Donc, éloignez-vous de tout ça, mes chers béliers. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les taureaux. Chance, opportunité qui vient à vous. Chance, opportunité qui vient à vous sur ce week-end avec peut-être un nouveau départ, de la réussite. En tout cas, ici, toutes les actions sont favorables. Et pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une belle rencontre. Cette rencontre, elle peut être amoureuse, mais elle peut être aussi avec vous-même. C'est-à-dire que là, on se laisse la chance et l'opportunité de pouvoir s'occuper de soi. Pour pouvoir penser... pour pouvoir penser à ce que l'on peut réaliser, à tout ce que vous souhaitez. Évidemment aussi à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Voilà. Donc là, il peut y avoir une prise de recul. Il peut y avoir aussi une réflexion sur comment on va agir, comment on va fonctionner sur du long terme, dans les semaines et mois à venir pour réaliser ce que l'on veut. Ici, on a un travail, ça nous parle de travail, donc travail ou activité, ici sur ce week-end, ça reste bloqué. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'offrir un petit peu plus de tendresse, peut-être aussi un besoin de s'isoler, de se retrouver seul avec soi-même ou avec l'être aimé, peu importe. Mais ici, en tout cas, on en a besoin. On a besoin de réfléchir à tout ce que l'on peut matérialiser et aussi à sa stabilité ainsi que son repos. Waouh. Ça correspond très bien avec les deux premiers tirages. Ici, on prend conscience, mes chers taureaux, que on est quelqu'un de bien, qu'on a de la valeur, qu'on mérite certainement mieux que ça. Et par contre, pour tout ce qui concerne les mouvements, les déplacements, déménagements, voyages, les mises en place, pour l'instant, on y réfléchit, on préfère se protéger. On préfère se protéger, donc ça veut dire aussi qu'on agit avec prudence. Le changement, on le veut parce qu'on ne veut plus rester dans un échec. Ici, vous avez une chance, une opportunité
à saisir pour atteindre votre but qui concerne ou quelque chose que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez, en tout cas quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur, mais il faut agir avec prudence, faire attention. Donc prudence sur ce week-end, on vous demande plus de ralentir, mes chers taureaux, plutôt que de foncer tête baissée et puis de faire des bêtises ou d'avoir des regrets. Voilà, passez un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Les Gémeaux. Les Gémeaux, hein, les Gémeaux, les Gémeaux. Les Gémeaux, ici on a du succès, on a une réussite, on a un accomplissement. Accomplissement, succès, quelque chose qui tourne en votre faveur par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous a fâché, qui vous a énervé, qui vous a contrarié. Ici, c'est porteur de bonnes nouvelles. Le stress, la nervosité, la colère, tout ça s'en va. On ressort de tout ça victorieux. Donc pour moi, il y a peut-être certainement même quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a embêté ou quelqu'un. Mais ici, c'est vous qui repartez gagnant et ça vous donne beaucoup de force et de courage pour aller de l'avant. Ici, nous avons des échanges concernant quelque chose ou quelqu'un qui vous aurait éventuellement ou vous auriez eu éventuellement ce sentiment de trahison, d'incompréhension aussi peut-être. Vous avez peut-être eu l'impression, c'est peut-être ça qui vous a mis en colère, hein, peut-être cette impression de mensonge ou d'avoir été mis de côté. Mais là, ça prend fin. Ça prend fin, mais la croix nous annonce toujours une fin pour un début. Donc ici, quelque chose prend fin et la roue tourne en votre faveur. Ici, vous êtes protégé, vous avez énormément d'abondance en tout ce qui concerne, pour tout ce qui concerne vos émotions et les sentiments. Et on vous demande de ne pas crier victoire trop vite, bien que ce soit très réjouissant. On vous demande de prendre votre temps et de mettre un petit peu de distance, de ne pas vous voiler la face et de ne pas aller trop vite et de bien aussi observer pour voir si vraiment ce qui vous arrive ici, qui est de bon augure, ne soit pas un leurre, malgré le désir avec une personne avec qui il pourrait y avoir un nouveau départ. Donc ici, on nous parle d'opportunités, on nous parle de rencontres, on nous parle de déplacement, on nous parle de plaisir, on nous parle de mouvement. Mais ici, on vous dit aussi ne pas agir sans y avoir réfléchi. Donc, on y va tranquille, on prend son temps et normalement, tout devrait bien se passer pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Cancer. Les cancers. Alors, ici, nous avons une situation d'échec. On vous dit, prudence, soyez rusés, soyez comme le renard, soyez rusés, soyez prudents aussi par rapport à vos échanges sur ce week-end car ils pourraient être piquants. Ne restez pas dans la froideur, ne restez pas aussi sur une trahison car ça ne vous fera pas avancer, bien au contraire, ça vous mènera qu'à une seule chose, c'est à rester dans un même engrenage où on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir s'en sortir. Donc, privilégiez, je dirais, la communication, mais avec douceur. Mettez de la tendresse et de la douceur à tout ça. Et si vous en éprouvez le besoin, eh bien, mettez de la distance, une distance définitive, certainement, avec tout ce qui pourrait vous mener ou vous donner cette impression de ne pas avancer ou d'être dans l'échec. Ici, pensez à vous, soyez en paix, reposez-vous, faites la paix aussi, peut-être avec vous-même ou avec une personne. Ne restez pas dans une situation bloquée, car il y a des solutions. Et ces solutions, peut-être aussi que c'est un tête-à-tête, peut-être que c'est une visite, peut-être que c'est une rencontre, peut-être que c'est un voyage, un déplacement, je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui peut s'améliorer, qui peut
être bien à condition de surveiller ici son langage. Ici, pour vous les cancers, il n'est pas question sur ce week-end de se laisser marcher dessus, si on peut le dire comme ça. Ne laissez pas une énergie tierce, une tierce personne mal vous parler. Ne restez pas non plus bloqué sur un conflit. Il peut y avoir une solution, une réconciliation, mais à condition que l'échange se fasse bien évidemment des deux côtés, d'un côté et de l'autre, dans la tendresse et la douceur. Et à partir de ce moment-là, tout pourrait très bien se passer. Je vous souhaite un bon week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Mes chers lions, les lions, pour vous sur ce week-end, on a la naissance de quelque chose de nouveau, un projet, un nouvel amour. Voilà, une association, une rencontre, quelque chose d'assez réjouissant. Mais attention à la jalousie, attention à une personne tierce qui pourrait s'immiscer dans votre vie ou donner son avis alors qu'on lui a rien demandé. Là, en tout cas, il est question d'analyser, de compter et de penser à vous, à votre élévation et de mettre fin à cette personne qui vient un petit peu vous enquiquiner. Ici, on vous demande de ne pas aller trop vite par rapport à la valeur que vous accordez à quelqu'un ou attention à vos finances sur ce week-end. Même si vous y voyez quelque chose de concluant et quelque chose alors ça peut être un achat hein, que l'on fait, qui pourrait nous faire plaisir, une dépense aussi avec un voyage, un déplacement, parce qu'on en a envie, parce que ça fait plaisir, oui, mais prudence, parce que ça pourrait par la suite, surtout sur la fin de ce week-end, vous créer quelques soucis. Donc prudence avec les dépenses imprévues. Ou alors, prudence aussi sur le fait de vouloir faire plaisir, surtout si, à côté de ça, on n'a pas un joli retour. Ici, il est possible que sur ce week-end, mes chers lions, vous ayez une révélation. Cette révélation va visiblement vous blesser, ne pas vous faire plaisir, elle risque de vous toucher émotionnellement. C'est cette personne qui vient un petit peu s'immiscer ici dans votre vie alors qu'on lui a rien demandé. Eh bien, là, il peut y avoir quelque chose que vous allez voir, que vous allez entendre hein, ou vous vous apercevez de quelque chose ou alors vous allez entendre quelque chose ou c'est une révélation. Mais en tout cas, ici, quelque chose est blessant. On vous dit... Respirez profondément, mes chers lions. Ne laissez pas vos émotions, ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Faites le choix, car c'est vous qui l'aurez, faites le choix de communiquer, de faire les démarches nécessaires s'il y a besoin d'aller en justice, s'il y a besoin de faire des démarches administratives, eh bien, je dirais, faites-le. Mais surtout, ne restez pas dans la colère, dans le stress, dans l'énervement, dans l'inquiétude, car n'oubliez pas que ici... Vous avez quand même la petite médaille de Marie et la main de Fatma avec l'œil. Donc ici, vous êtes très protégé. Donc pour moi, les choses tourneront en votre faveur à partir du moment où vous n'entrez pas dans une conversation inutile. Vous n'essayez pas d'arranger une situation qui ne pourra pas s'arranger autrement que par écrit ou avec des démarches administrative ou en faisant tout simplement une annonce. Ça peut être aussi une annonce, c'est-à-dire ici, ce que vous allez voir, entendre, ce que vous allez découvrir, ou le courrier éventuellement que vous pourriez recevoir qui pourrait vous fâcher, vous blesser, donc être une mauvaise nouvelle. Mais là, on vous dit, pensez à vous, protégez-vous, tirez un trait là-dessus, ou alors défendez-vous si vous le pouvez, mais pas avec des discussions. Hein. Quand je dis défendez-vous, là ici, pour moi, on fait plus appel à la justice, d'accord? Si c'est pas le cas, et que c'est...
voilà, vous apprenez que quelqu'un a parlé derrière votre dos, vous aussi vous apprenez une rupture, voilà, que votre compagnon veut rompre ou que quelqu'un dit du mal de vous. N'essayez pas de chercher à comprendre, n'essayez pas de discuter avec cette personne. Pour moi, vous perdrez votre temps. Pensez plutôt à vous. Et protégez-vous de tout ça. Et la meilleure des solutions, c'est de vous éloigner, d'accord? Et si vous devez, je le répète parce que c'est important, si vous devez faire appel à la justice pour vous défendre, eh bien, faites-le. Mes chers lions, ça tournera en votre faveur. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Les vierges. Oh, on a un même schéma qui se répète. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on y va. Ici, nous avons un même schéma qui se répète. Ce même schéma qui se répète, c'est vous qui restez froid. C'est quelqu'un en face de vous qui est froid. Mais là, on revit une situation qu'on a déjà vécue. Et là, on se fait plus trop d'illusions, en fait. Hein. Ici, on peut être aussi sur une révélation, sur quelque chose qui est révélé et qui nous était caché. En fait, peut-être ici qu'on peut tout simplement s'apercevoir que quelqu'un ne change pas ou n'a pas changé. Et donc, les mêmes schémas se répètent. Ici, on a quelque chose de piquant avec le cactus, mais on a aussi une longue période de désert, comme on dit, où il ne se passe rien. Mais vous, ou par rapport à une personne, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui qui avez le choix, pardon, de décider ce que vous voulez faire, où c'est que vous allez, est-ce que vous restez dans ce même schéma avec quelqu'un qui est fermé, où il se passe rien, la situation stagne, ou alors est-ce que vous repartez au contraire sur quelque chose de plus créatif et vous vous dirigez vers quelqu'un d'autre. Ça, seul vous avez les cartes en main pour décider de ce que vous souhaitez. En tout cas ici, on vous dit que c'est zen, c'est tranquille. Ça, c'est un repli, c'est de la méditation. C'est aussi un travail que vous devez faire sur vous-même. Donc, vous devez peut-être prendre un petit peu de recul, réfléchir, vous apporter un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de tendresse, histoire de vous reposer, de vous relaxer. Prenez votre temps avec la tortue. Ici, il vous manque certainement une aile pour pouvoir prendre votre envol, mais la situation ne restera pas bloquée. Vous trouverez une solution d'ici la fin de ce week-end. Voilà, voilà. Bisous à vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Les balances. On y va. On est parti pour ce week-end. On a du désir. Les balances. Désir, désir. Qui va me manger ou qui vais-je manger? En tout cas ici, on a un désir de changement, d'améliorer sa vie, de faire quelque chose, une action, une rencontre. En tout cas ici, on a quelque chose voilà, qui baigne dans la réussite. Avec le cristal, nous avons plein d'énergie, on va de l'avant et tout ça, c'est une bonne nouvelle hein, puisque ça vous permet de remettre vos idées au clair concernant toute chose du passé. Donc ici, on peut être sur des discussions. Votre désir, ça pourrait être de revenir sur quelque chose du passé pour justement peut-être régler le problème et repartir sur de belles énergies. Et c'est ce qui risque d'arriver pour celles et ceux que ça concerne, puisque là nous avons un nouveau départ avec une personne auquel on tient ou avec qui tout va très bien. Ça peut être bien évidemment votre âme sœur, mais ça peut être voilà votre associé, votre collègue, ça peut être un enfant, une sœur, un frère, peu importe. Mais en tout cas ici, regardez, la paix revient. Donc, s'il y a eu petit problème, eh bien,
il y a de grandes chances pour qu'il s'améliore, pour qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait discussion favorable. Pour d'autres, ça peut aussi être une très belle rencontre, voire même beaucoup de foudre. Pour certains aussi, ça peut aussi être quelqu'un du passé qui vous a un petit peu délaissé, mais pour qui vous aviez encore beaucoup de désirs et qui reviendrait dans votre vie et on repartirait sur quelque chose de nouveau. Et puis pour d'autres encore, ça peut être en couple, hein, ou avec quelqu'un de proche, on peut avoir des idées, on peut avoir des projets. En tout cas ici, quelque chose de créatif, de nouveau, se concrétise. Voilà. Ici, les choses vont aller très vite pour vous sur ce week-end. Et regardez ce que l'on a. On a l'amour, on a l'alliance. Petit coup de sifflet quand même. Alors, ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit qu'ici, les choses vont aller très vite en amour ou par rapport à une passion. Vous allez concrétiser, obtenir un contrat, vous engager avec quelqu'un. Bref, comme je vous ai dit, projet, amour, nouvelle rencontre, peu importe. Mais ici, on a quelque chose en tout cas qui fait plaisir et qui fait du bien. Mais, petit coup de sifflet quand même. Fallait bien qu'il y ait quelque chose de pas bien dans tout ça. C'était trop beau pour être vrai, mais c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Petit coup de sifflet par rapport à la célébration. Donc attention à la fête. Attention peut-être à l'alcool, tiens, puisqu'on est avec un verre. Donc peut-être attention aux excès d'alcool, ne fêtez pas les choses trop vite. En tout cas ici, restez stable, restez les pieds sur terre, ne reprenez pas ou ne refaites pas une même erreur ou ne reproduisez pas peut-être une même erreur. Voilà. Si c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie avec qui vous reprenez une histoire ou avec qui il y a réconciliation, soyez quand même prudent. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise et avec de mauvaises intentions. Là, ici, on vous dit prudence, voilà. Allez-y doucement, ok. Et normalement, tout devrait bien se passer. C'est un week-end où on doit prendre son temps. Prenez soin de vous les balances et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Les scorpions. Décidément, le 3, j'ai l'impression qu'il est sorti pour tout le monde. Allez, rencontre, opportunité, déplacement, voyage, création, plaisir, mouvement, engagement. Mais attention de ne pas aller trop vite. Ne vous éparpillez pas, les scorpions. Alors, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas en paix, les scorpions. Vous voulez peut-être que les choses aillent trop vite. Parce que là, nous avons de la froideur avec la méditation, donc avec la réflexion. Donc là, vous voulez, vous avez, je pense que vous avez envie de plein de choses. Vous avez peut-être plein d'idées, plein d'envies, plein d'idées. Mais, en face de vous, une personne pourrait ne pas être d'accord ou alors tout simplement aurait juste envie de prendre son temps par rapport à vous qui êtes dans la précipitation. Donc on vous demande sur ce week-end de tourner le dos à tout ce qui est abondance, tout ce qui est dans l'excès, tout ce qui est dans la rapidité. Parce que peut-être que vous vous mentez à vous-même. Peut-être que vous êtes dans la précipitation, mais sans savoir vraiment ce que vous voulez réellement. Peut-être aussi que vous voulez aller peut-être trop vite parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et peut-être aussi que vous pensez que c'est en l'autre que vous n'avez pas confiance, mais moi je pense que c'est l'inverse. Ce que l'on n'aime pas chez l'autre, en général, reflète une partie de nous. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, sans jugement, bien évidemment, ce que je dis. En tout cas, ici, vous trouverez une solution. Votre solution, ce sera coûte que coûte. J'ai un but, j'ai quelque chose que je veux atteindre, quelque chose que je veux, que je désire. Mais là, on vous dit, allégez-vous les scorpions, petit coup de sifflet pour vous, attention prudence, on vous dit, douceur, respirez, prenez une bonne bouffée d'air et les choses devraient bien se passer. Voilà. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end. Au revoir.
Sagittaire. Les Sagittaires, eh bien, on n'a que le 3 et le 1 avec nos dés sur ce week-end. Tant mieux, des bons chiffres. Les Sagittaires, ici, nous avons eu une contrariété. Quelqu'un vous a blessé ou quelqu'un en face de vous a le cœur fermé, ne s'ouvre pas, mais là, regardez comme c'est joli. Nous avons un bel échange. Oh, pardon, j'ai pas mis le zoom. Attendez, hop, voilà. Donc, quelqu'un ici a le cœur blessé, mais c'est vous, hein, c'est l'autre, peu importe. On est sur une réconciliation, on est sur une bonne nouvelle. Si quelque chose vous a contrarié, que vous étiez dans l'attente d'un courrier, eh bien le courrier arrive. En tout cas, lettre d'amour ou bonne nouvelle, peu importe. Mais ici, regardez, c'est quelque chose d'assez réjouissant. Une bonne nouvelle que vous recevez ou que vous donnez. En tout cas, ça va vous donner des forces, ça va vous donner du courage. Et ça va vous permettre de pouvoir commencer quelque chose de tout nouveau. Ici, on a une grande réussite, que ce soit du côté professionnel, sentimental, une nouvelle rencontre, peu importe, mais on a quelque chose de bien. On vous dit juste sur ce week-end de mettre de la distance avec tout ce qui pourrait être bloqué ou toutes les complications ou conflits qui concerneraient la famille. Donc ça, il ne faut pas y penser. Il faut penser ici à vous. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Ne restez pas fidèles. Ne restez pas sur des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Pensez à vous, à votre énergie. Faites le choix d'être en paix avec ceux que vous aimez. Profitez de cette bonne nouvelle, de ce qui se présente à vous sur ce week-end et qui est agréable. Pensez à vous, ayez une vision plus large sur les choses, faites vos projets et pensez surtout à vous faire du bien. Laissez le passé et la famille derrière. Mes chers Sagittaires, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Là, je pense qu'il est temps de penser tout simplement à vous. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous, profitez et je vous dis à bientôt. Capricorne. Déplacement, voyage, mouvement, déménagement. Non. Annulation, froideur. Allez, voyons la suite. Donc ici, visiblement, on a un voyage, un déplacement, une visite, quelque chose qu'on devait mettre en place ou qu'on devait faire sur ce week-end qui, visiblement, sera annulé. Sera annulé, c'était sur le 4. Il est où le 4 ? Sera annulé parce que ici, on a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être qu'on manque de confiance, peut-être que ça demande des efforts qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et tout simplement parce qu'on pense à soi, qu'on a besoin peut-être de repos, comme je l'ai expliqué dans les 2 premiers tirages. Ici, vous avez peut-être un nouveau projet. Ce nouveau projet qui, visiblement, vous tient à cœur, a besoin d'être calculé, d'être analysé. Et donc, vous allez faire le choix sur ce week-end du silence. Ici, mes chers Capricornes, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communication. En tout cas, vous n'avez pas l'intention de décrocher votre téléphone pour répondre à qui que ce soit. Ce sera votre choix. Vous allez tourner le dos à tout ce qui pourrait être séduction. Donc, la séduction, ça peut être un rendez-vous amoureux, comme ça peut être la fête avec des amis, ou un repas en famille, une sortie, du sport, peu importe. Mais là, on ne le fait pas. Annulation. Pour vous les Capricornes, parce que vous avez besoin de remettre les choses au clair, de l'ordre dans votre vie, comme je l'ai dit ici. Vous avez besoin de trouver des idées pour pouvoir vous débarrasser de quelque chose, prendre votre envol et puis peut-être accomplir quelque chose. Mais pour ça, vous avez besoin de vous reposer si vous voulez une élévation. Ensuite, on vous dit ici qu'on vous allez vous apporter de la douceur et de la tendresse, de la stabilité dans votre vie sur ce week-end. Donc ça peut être un petit week-end cocooning,
Voilà, où on est tranquille, on reste en pyjama, en peignoir, où on se contente juste de sortir son chien, mais on ne fait pas grand-chose d'autre pour celles et ceux qui en ont un. On ne veut pas reproduire les mêmes schémas, petits coups de sifflet. Pourquoi on ne veut pas reproduire les mêmes schémas? C'est parce que ici, vous allez vous montrer prudente par rapport à quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des disputes, des conflits, ou alors vous ne voulez tout simplement pas être dans le conflit. Donc pour moi ici, il s'agit de l'esquiver. Voilà, donc vous allez esquiver le conflit. Donc en fait, vous allez préférer en fait faire l'autruche ou vous éloigner ou rester dans le silence pour ne pas entrer dans des conversations inutiles et qui ne servent à rien. Donc là, c'est un week-end pour vous les Capricornes où, voilà, comme je vous l'ai dit, on décroche pas son téléphone, on s'isole parce qu'on a besoin peut-être de remettre des choses en ordre dans sa vie, de faire un peu de ménage. Voilà, dans sa tête comme dans sa maison peut-être, ou s'occuper de son jardin, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, vous voulez vous occuper de vous et vous avez bien raison. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, prenez grand soin de vous, au revoir. Les Verseaux. Les Verseaux, oh, 5-5, ça c'est bon ça. 5-5, regardez-moi ça. Ça, c'est magnifique, magnifique. Les Verseaux, dans la numérologie, 55, c'est un nombre maître. Il signifie en fait un très grand changement dans la vie. Donc, il ne s'additionne pas celui-là. Donc c'est un grand changement, c'est de la liberté, c'est de l'indépendance. Donc là, il y a quelque chose je dirais presque de bouleversant qui pourrait chambouler votre week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Mais voilà, là, c'est vraiment liberté. Liberté, grand changement, indépendance. On reprend son indépendance, ou on veut être indépendant, mais voilà, mais on se libère de lourds fardeaux aussi, sur tout ce qui a pu contrarier jusqu'à maintenant ou nous empêcher d'avancer. Là, on est sur un nouveau départ, on est sur la naissance d'un nouveau projet, quelque chose de très stable. Par rapport, regardez, par rapport à toutes les situations qui ont pu être lourdes, tout ce qui vous a stressé, mis en colère, ce qui vous a fait douter peut-être, les choses qui n'avançaient pas. Ici, on a un but à atteindre, d'accord, avec une cible. Tout ça, ça restait bloqué jusqu'à maintenant. Mais là, 55, l'alliance. Tout va se débloquer sur ce week-end pour vous. En tout cas, je croise les doigts pour vous et je vous le souhaite de tout mon cœur. Ici, on a un apaisement, on a une invitation, on a une rencontre. Ça peut être un rendez-vous très prometteur qui va vous permettre de pouvoir réaliser un projet. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être l'achat par exemple d'une maison, voilà, ça peut être l'association avec quelqu'un. En tout cas, voilà, ici on obtient quelque chose, d'accord? On obtient quelque chose suite à ce rendez-vous. Les choses vont se faire très vite. Ce qui va être très vite et ce qui va aller très vite, c'est qu'ici, vous ne reproduirez pas ou plus les mêmes schémas qu'avant, que ce soit pour vous ou par rapport à quelqu'un. Et on a de nouveau cette belle alliance. Alors mes chers Verseaux, moi j'attends vos retours après ce week-end. Donc dimanche soir, minuit ou lundi matin, je compte sur vous pour avoir dans les commentaires la suite de ce beau tirage. Parce qu'alors, avec un nombre comme ça, les deux alliances, regardez. Vous n'avez que des beaux gris-gris, puisque tout ça, ça reste derrière. Vous n'avez que des belles choses. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. J'espère que ça parlera au plus de Verseaux possible. En tout cas, plein de bonheur à vous. Passez un beau week-end et j'attends vos retours. Hein, d'accord? Allez, passez un beau week-end et prenez grand soin de vous. Au revoir. Et mes chers poissons, c'est avec vous que je finis. Allez, ce petit week-end du 11-12. Il est parti. Allez, regardez, on a une belle énergie. Oh, belle énergie,
mes chers poissons, parce que vous avez vu quelque chose. Et c'est ce que vous avez vu qui a un lien avec le passé, avec une union, un contrat, un engagement qui vous donne la pêche et qui va vous permettre de vous élever. Ici, on a un déplacement, un voyage, un déménagement, quelque chose de prévu qui va se mettre en mouvement. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle rencontre avec une personne. En tout cas, visiblement, elle fait du bien. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, avec qui il y a beaucoup d'échanges. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'il y ait la distance qui vous sépare. Donc, vous tournez le dos à tout ça. Alors, ici, pour moi, les poissons, il y a deux interprétations possibles. Pour certains, vous pourriez refuser le retour d'un ex-partenaire. Et c'est pour ça qu'ici, on tourne le dos. On ne veut plus tout ça malgré l'attachement. D'accord? Parce qu'on a compris, parce qu'on a vu, parce qu'on a analysé. Et puis aussi parce que l'œil, c'est aussi la protection. Donc pour se protéger, pour s'élever, pour se donner les moyens aussi de faire une autre rencontre, on préfère laisser le passé derrière. Mais pour d'autres, le passé pourrait revenir dans votre vie. Et visiblement, il y aurait une jolie réconciliation et peut-être voire même un nouveau départ. Voilà, donc écoutez, moi je vous souhaite plein de bonheur, peu importe votre décision. Je vous souhaite tout simplement de passer un bon week-end, profiter de la vie et puis prenez soin de vous. Voilà, tout simplement. Je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.